Bonjour, nous voilà arrivés à notre 27e rencontre. Le cierge pascal est allumé. Nous sommes arrivés à ce beau jour de Pâques. Je voudrais vous lire juste un petit passage de l'évangile d'aujourd'hui. Alors, Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique ce moment. À travers ce presque rien, voilà, Jean voit les bandelettes posées là, en ordre, et il croit. C'est dans un suprême dépouillement. Le père Éloi Leclerc, dans son livre, son beau livre, que si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, qui s'appelle « Le royaume caché », c'est sur le mystère du Christ, parle dans le dernier chapitre de la secrète résurrection. Voilà cette résurrection qui est à la fois vraiment la grande transformation, le grand bouleversement de l'univers, est en même temps totalement secrète. Il n'y a, je dirais là, rien à voir, juste à croire. Peut-être que ce qui nous est proposé en ce jour de Pâques 2020, c'est de laisser cette petite flamme de la foi, flamme de l'espérance, devenir aussi une flamme de charité. C'est-à-dire laisser nos cœurs être brûlés, enflammés de l'intérieur par cette foi en la vie et en cette vie qui est donnée, plus forte que la mort, en Jésus ressuscité. Tout dépend de nous. Le 19 mars, jour de Saint-Joseph, j'avais cité Étile Soum, qui dit que dans ce moment, 1942, où il y avait ce désastre avec toute la situation des Juifs qui étaient déportés, et Étile Soum qui se sent menacée elle-même dans sa propre chair, elle sera emmenée en camp. Et vous vous souvenez, elle dit « Je veux te protéger, mon Dieu. Tu ne peux rien faire pour moi. C'est-à-dire tu ne vas pas changer le cours de l'histoire. Tu ne vas pas retirer les armées allemandes d'un seul coup et supprimer les camps. Mais moi, ce que je peux faire, c'est te protéger au plus profond de moi-même. Et en le faisant, je vais me faire ce que je peux faire de mieux, c'est-à-dire je vais grandir en toi, dans la vie. » Eh bien, cette puissance de la résurrection, cette extraordinaire fulguration de vie qui nous atteint aujourd'hui, nous avons à la protéger. C'est-à-dire qu'il serait dommage que tout ce que nous vivons maintenant, comme je dirais tout d'un coup, on reprenne une vie comme avant. Quelqu'un ce matin au téléphone me disait, voilà, il est revenu à la vie. Et on a discuté un petit peu sur ce revenu à la vie. Non, c'est pas revenir à la vie d'avant. Et si nous voulons que la puissance de la résurrection ait un sens pour nous aujourd'hui, il faut que ce que nous vivons en cette Pâques 2020 soit une promesse d'avenir. Plusieurs personnes m'ont dit « mais ce sera merveilleux quand on va se retrouver dans nos églises à prier, à chanter ». Oui, ce sera merveilleux si nous comprenons que quelque chose doit changer, si nous comprenons que la puissance de la résurrection ne doit pas rester comme un vernis sur une surface, comme un emplâtre sur une jambe de bois, mais venir vraiment au plus profond de nous-mêmes pour que nous soyons créés à nouveau, plus fraternels, plus respectueux de la vie, de la nature, plus, je dirais, dans une joie profonde qui est de goûter chaque instant avec tout ce que la vie nous donne, plus proches les uns des autres.
alors la puissance de la résurrection, on verra qu'elle a agi. Ce sera dans ces gestes les plus concrets que nous nous rendrons compte. Et bien que le Seigneur nous donne en ce jour de Pâques de prendre au sérieux cette puissance de la secrète résurrection qui vient pour toucher nos cœurs, pour faire toutes choses nouvelles au plus profond de nous-mêmes et entre nous, pour que nous puissions devenir vraiment des ferments de vie en ce monde. L'âme du monde, elle dépend de la manière dont nous allons maintenant accueillir la puissance du Christ Sauveur qui vient au plus intime, au plus secret pour transformer notre cœur, pour faire de nous des ressuscités, des frères, des gens qui aiment, proches les uns des autres. Eh bien, Seigneur, donne-nous de protéger en nous ta présence de ressuscité pour qu'elle puisse éclater dans notre cœur et faire du nouveau. Christ est ressuscité, Christ est vraiment ressuscité. Rendons-le présent maintenant.